Attention, je vais assurément te surprendre. Tu ne dois pas avoir de tâches dans ton CV. Découvre comment transformer de simples fonctions en réalisation pour te distinguer des autres candidats. Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mathieu avec toi, président fondateur de l'Œil du recruteur. Je suis un ancien recruteur qui est devenu coach et je t'assiste avec ta recherche d'emploi. Aujourd'hui avec ton curriculum vitae pour que tu te trouves un meilleur emploi plus rapidement. Tout ça afin de devenir encore plus heureux au travail que tu l'es présentement. Donc oui, c'est ma mission de vie que de te rendre encore plus heureux dans ta carrière parce que ça affecte le reste de nos vies. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de relativement ennuyant. Oui, c'est le curriculum vitae. Si jamais tu trouves ça trop inintéressant, trop dull, t'es pas capable d'écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin, ben be my guest, tu peux retourner voir la saison 3 de Stranger Things sur Netflix, mais tu vas passer à côté de contenu super utile. Aujourd'hui, moi, j'arrive pas pour te montrer à quel point je suis bon en rédaction de CV. J'ai déjà fait mes brevets avec plein de gens, donc je veux que cette vidéo aussi soit utile pour toi, que tu deviennes encore plus autonome avec ta rédaction. Je vais te livrer en fait mes gros secrets les gens me demandent souvent comment tu fais pour refaire un CV, des fois sans même à parler aux gens. Aujourd'hui, je vais donc te montrer comment je prends de simples tâches et que je les transforme en réalisation. Parce que dans un CV, la plupart des gens vont mettre un 80 voire un 100% de tâches dans leur descriptif d'emploi. Alors qu'on devrait voir totalement l'inverse. Donc, si dans le titre, je suis peut-être induit en erreur en disant qu'il ne devait pas y avoir de tâches du tout, c'est presque vrai. Idéalement, on voudrait 100% de réalisation, mais je comprends que c'est un chiffre qui est presque inatteignable. Donc, notre objectif, ça va être de mettre un genre de 80% de réalisation pour un 20% restant de tâches. Et donc, il y a quelques problèmes avec ça. Le problème numéro 1, je pourrais dire... Donc voilà, je vais inscrire le mot problème. Donc le problème numéro 1, c'est qu'on les a pas notés, ces réalisations-là au fil du temps. Donc on les a oubliées. Et c'est pour ça que c'est un exercice difficile de retourner en arrière pour se remémorer ce qu'on a fait exactement et l'inscrire dans son CV. Ça aurait été beaucoup plus facile, évidemment, de les noter dans le cadre de tes fonctions, à chaque fois que tu réalisais quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, de les noter. Mais aujourd'hui, on pourra pas. On va donc repartir de simples fonctions pour écrire nos réalisations. Le problème numéro 2, c'est peut-être que tu ne t'es pas donné de KPI en quelque sorte, tu n'as pas inventé tes propres KPI. Je te donne un exemple. Moi, quand j'avais KPI en passant, c'est un indicateur de rendement. Donc, en quelque sorte, tu ne t'es pas donné tes propres critères de performance. Puis même chose, tu les as pas notés au fil du temps. Donc, l'exemple que je voulais te donner, c'est que moi, quand j'étais en recrutement, j'épargnais des dollars à la compagnie parce que la compagnie n'avait pas à passer par une firme externe. Donc, c'était pas mesuré par ma boss, ça, mais je l'ai noté moi-même en disant, sur ce recrutement-ci, j'ai peut-être sauvé 8 000 $ en n'allant pas à l'externe. Puis au fil du temps, j'ai cumulé ça pour savoir exactement combien j'avais épargné en l'entreprise, ne serait-ce qu'avec les recrutements que j'avais faits. Donc, le problème numéro 2, c'est que tu n'as pas de KPI, d'indicateur de rendement ou de critères de performance là, que tu t'es donné toi-même. Le troisième problème, et c'est celui sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est probablement le français. Donc, tu n'es pas capable de verbaliser sans utiliser de chiffres parce qu'étant donné que tu n'as pas chiffré tes réalisations au fil du temps, mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est présenter des réalisations de façon qualitative pour que tu te différencies des autres candidats. Étant donné que ce qu'on veut dans notre descriptif d'emploi, c'est essentiellement des réalisations, tu comprendras donc qu'on n'aura plus besoin de faire une section différente qui va écrire leur réalisation, qui est peut-être même à part de notre expérience de travail. Non, on n'a plus besoin de ça. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec un véritable CV, celui de Toki. Donc je remercie en passant Toki qui a accepté de me prêter gracieusement son curriculum vitae pour la démonstration du jour. Et Toki, dans son ancien CV, avait donc à la fin de ses tâches mis ses réalisations. Et puis un des premiers problèmes, c'est qu'il l'a mis en caractère gras en essayant que ça ressorte, mais étant donné qu'il y avait d'autres caractères gras utilisés pour ses dates, pour les titres d'emploi. Donc, ça ne ressort pas bien. Donc, moi, dans son nouveau CV,
Je n'ai que repris ces réalisations de la fin, puis j'ai utilisé le positionnement à la place du caractère gras. Donc, j'ai mis les 2-3 premiers points qui concernaient des vraies réalisations quelque part, donc pas des tâches qu'on a transformées en réalisations, mais de véritables réalisations chiffrées. Donc, dans ce cas-ci, diminution de 10% des factures en souffrance. Donc, je te présente aussi l'ancienne réalisation pour que tu comprennes ce que j'ai fait. Il y a le comment au début, donc réorganisation du recouvrement des comptes clients pour les bureaux de Farnham, tout ça. Et puis, ça a permis l'envoi de manière régulière des états de compte et une diminution de 10%. Donc, tu vois le résultat ultime ici, qui est la diminution des 10% de factures en souffrance, ben, je l'ai inversé. Donc, pour moi, le résultat ultime est plus important que le comment. Donc, même si le comment, en quelque sorte, est, dans ce cas-ci, est une réalisation en tant que telle, ben, je les ai tout simplement séparés en différents points. Donc, j'ai commencé avec la diminution de 10% des factures en souffrance. Et ensuite, ben, j'ai mis la phrase qui expliquait le comment il l'a fait en une autre réalisation. Donc, réorganisation complète du recouvrement des comptes clients. Donc voilà, je ne te faisais qu'une parenthèse pour te dire de ne pas séparer tes réalisations de tes tâches. Je n'ai pas pris l'exemple de Toki pour rien. C'est particulièrement difficile dans le monde de la comptabilité, de la finance, de se distinguer des autres candidats parce qu'à quelque part, on a pas mal tous fait la même chose, hein, des réconciliations bancaires, par exemple. Et puis, le titre en dit déjà beaucoup sur ce qu'on a fait. Donc, coordonnateur au compte à recevoir, c'est un bon exemple où la majorité des gens en compte à recevoir vont, comme le dit sur la première ligne, procéder au recouvrement des comptes de son portefeuille. Tout ce qui se retrouve au-dessus des réalisations de Toki, ce ne sont que des tâches. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai supprimé beaucoup pour réduire cette section-là. Puis ensuite, j'ai appliqué les 4 solutions que je m'apprête à t'expliquer à l'instant. Et la première d'entre elles, c'est que j'ai mis l'action le premier mot là, de la phrase dans le descriptif, c'est que j'ai mis l'action de faire quelque chose plutôt que le fameux conseil qui dit que tu dois mettre des verbes à l'infinitif dans ton curriculum vitae. Prenons un exemple cette fois-ci qui n'est pas en crédit, juste pour faire un petit peu différent. Puis en passant à la fin, je vais faire un exemple qui est en service à la clientèle, juste parce que je veux pas rester en comptabilité, finance tout le long. Donc, mon exemple, ce serait obtenir des signatures pour X, Y, Z versus obtention de nombreuses signatures pour X, Y, Z. Donc, c'est une petite nuance. Obtenir versus obtention de. Mais obtention de, ça apparaît comme terminé dans le temps. Donc, ça apparaît davantage comme une réalisation. Tandis que obtenir, ben, c'est comme si c'était toujours ongoing, toujours en cours d'accomplissement. Donc, c'est une petite nuance psychologique, mais qui fait toute la différence au final. Je te montre ce que ça donne dans le CV de Toki, c'est donc diminution de beaucoup de mots qui terminent en ION, donc réorganisation de, régularisation de. Ça peut être des mots aussi qui se terminent en ENT, donc par exemple traitement de quelque chose ou accomplissement de quelque chose. Ça peut être établissement de quelque chose. Parfois, ça va être juste des noms communs, donc par exemple maintien de quelque chose ou suivi de ABC. Donc, tu comprends le principe, on veut se servir de l'action de faire quelque chose pour que ça apparaisse terminé dans le temps. Premier bon conseil, puis ça va améliorer tout de suite ton CV très rapidement. Deuxième bon conseil qui va améliorer ton CV très rapidement, c'est d'utiliser des adjectifs. Puis ça, c'est un des grands conseils que je te disais dans la vidéo que tu vas voir ici, qui apparaît dans ton écran, si tu veux davantage d'exemples d'adjectifs, qui était donc comment pimper les tâches dans son CV. Ben, aujourd'hui, je veux te montrer peut-être tout ce que ça donne avec le CV de Toki. Ou auparavant, ben, on avait, par exemple, voyons voir. Oui, voilà, donc on a surveillance et analyse quotidienne des comptes dans le portefeuille. Et puis, avec Toki, ça nous donnerait, par exemple, on aurait donc surveillance accrue, donc notre adjectif ici c'est accru. Puis tu vois, ça fait toute la différence parce que là on a l'accroissement de faire quelque chose. Donc parfois ça va se présenter sous forme d'adjectif, comme on le voit ici. Ça peut être efficace, donc ça peut être aussi, je sais pas moi, réussi, donc implantation réussie de quelque chose. Adjectif, ça peut être rapide, implantation rapide de quelque chose. Quand je te dis efficace, ça peut être implantation de processus efficace. Ça peut parfois être un adverbe au lieu d'un adjectif. Donc, je vais l'inscrire. Adverbe. Donc, implantation minutieuse, implanter rigoureusement telle chose. Donc, ça peut être un adverbe également. Donc, le troisième conseil du jour, ça va être d'éviter les termes de fréquence. Donc, éviter
termes de fréquence. Et je te donne des exemples, encore une fois, dans le CV à Toki. Donc, ça peut être, par exemple, mensuellement, ça peut être annuel. Donc, si très, très classique dans le cas de quelqu'un qui est en comptabilité finance, on va voir, par exemple, des audits mensuels, des audits annuels. Donc, il nous a aussi inscrit, donc, appel de collection journalier. Donc, il n'y a rien qui paraît encore plus d'une tâche quand on a des termes de fréquence comme ceux-ci. Donc, ça apparaît vraiment comme des tâches. Donc, envoyer des rapports ponctuel. Donc, ponctuel, c'est un autre terme de fréquence et on les retire tous pour éviter donc, que ça apparaisse comme une simple fonction. Donc, notre quatrième, ça va être de présenter des résultats. Et ça, c'est le conseil. Si tu veux amener ton CV du niveau 1 au niveau 2, ben moi, c'est ce que je fais lors d'une rédaction de CV. Je vais essayer de déduire des résultats. Et puis, dans le nouveau CV de Toki, j'ai quelques exemples pour toi, mais je n'ai pas complètement terminé sa rédaction. C'est pour ça qu'on peut voir peut-être d'autres exemples ensemble qui nous diraient donc, par exemple, si les réconciliations de comptes, mais qu'est-ce que ça donnerait si on déduit le résultat de la réconciliation? Ben, ça pourrait être, par exemple, amélioration. Je vais le monter un petit peu pour que tu vois. Amélioration de la précision, par exemple, des relevés de compte grâce à des réconciliations. Donc, tu vois un petit peu le principe où on va présenter davantage le résultat. Puis c'est de cette manière-là qu'on va se différencier des autres candidats parce qu'ils ne feront pas cet exercice d'analyse-là à se poser des questions, à savoir, OK, ben j'ai fait ça, mais so what, là, qu'est-ce que ça l'a amené pour l'entreprise? Ben là, on a un bon exemple. Essayons de voir un autre exemple. Celui-là, c'en est un bon. Production de rapport. Ben, on pourrait dire production de rapport et puis ça l'a amené je sais pas, les gestionnaires à prendre de meilleures décisions financières. Donc, on a un lien de cause à conséquence. Et puis, retiens bien cause à conséquence parce que c'est ça qu'on essaye de faire lors d'une rédaction de CV en utilisant des mots comme, par exemple, permettant de... On vient d'utiliser aussi le 2 points hein, qui est super utile en rédaction de CV où j'ai fait ça, ça a donné ça. Donc, j'ai produit des rapports, ça a permis aux gestionnaires de prendre des meilleures décisions. Donc, menant à... c'est un autre bon exemple. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si on inverse la cause et la conséquence, qu'on présente donc conséquence, c'est un autre mot pour dire le résultat ou le bénéfice. Eh bien, on pourrait se servir de termes comme amélioration de, que je viens d'utiliser d'ailleurs, amélioration de, puis le comment par la suite, ben en fait c'est optionnel, donc grâce à quelque chose, mais si jamais tu n'as plus de place, ben on peut tout simplement supprimer le grâce à quelque chose, puis on va ne garder que le bénéfice, puis encore là on va se différencier des autres candidats. On a tout ce qui serait donc diminution de, et c'est synonyme, donc par exemple réduction de quelque chose, par l'entremise de. Donc, par l'entremise, encore une fois, c'est le comment qui est optionnel. On aurait aussi toutes les augmentations. Donc, augmentation de quelque chose. Hausse de. Donc, là, on a un bon exemple d'un nom commun qui n'est pas l'action de faire quelque chose. Donc, hausse de quelque chose. On pourrait utiliser, donc, dans le cas de Toki, par exemple, récupération de temps de dollars qui a permis à l'entreprise de rétablir sa profitabilité ou bien récupération de clients difficiles. Et puis, parlant de clients, ben là, je vais te présenter des exemples en service à la clientèle pour faire, encore une fois, différent du monde de la comptabilité et des finances. Donc, on aurait une phrase qui, autrefois, serait, par exemple, offrir un bon service à la clientèle. Service à la clientèle. Et on a, ben c'est déjà positif ici parce qu'on a le terme bon qui est un adjectif, donc on a appliqué le conseil numéro 2. Mais qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour faire quelque chose d'encore mieux? Ben on va vouloir donc présenter ça en réalisation. Donc maintien, par exemple. Maintien de standard de niveau supérieur. Quant au service client, bon, ça pourrait être formulé de diverses façons. Ensuite, je te donne un autre exemple. Fidélisation. Le terme fidélisation, lui aussi en tant que tel, est déjà un résultat. Donc, fidélisation de nouveaux clients grâce à. Donc là, on a le comment on le fait. Donc, grâce à un service hautement personnalisé. Tiens.
Voilà, ensuite, je te donne un autre exemple pour que tu en aies suffisamment. Donc, amélioration de la qualité du service. Tu vois, de toutes les façons dont on peut l'écrire, hein, tout ça, on est parti juste d'offrir un bon service à la clientèle, mais si tu analyses un peu, ben, qu'est-ce que ça a fait, le service à la clientèle? Ça a permis de fidéliser des clients, donc ça a permis d'améliorer la qualité du service. Il faut être prudent parfois avec le mot amélioration, parce que des fois, amélioration, ça veut dire ben, on est parti d'une situation qui était vraiment critique, puis qu'on l'a rétabli à quelque part. Donc, des fois, le mot maintien s'applique davantage que le mot réalisation, mais là, on se sert donc d'amélioration si c'était réellement le cas. Donc, encore une fois, par l'entremise, qui est le comment on le fait, donc toujours optionnel, d'une bonne humeur contagieuse. Donc, en plus, on injecte de l'émotion dans le CV, quelque chose qui est super éloquent. Je te donne un autre exemple. Établissement de relations durables avec les clients réguliers. Puis là, on pourrait poursuivre grâce à X, Y, Z. Un autre des conseils populaires, donc en rédaction de CV, c'est de mettre des réalisations qui sont chiffrées dans ton CV. Et puis souvent, on va prendre l'exemple pour t'illustrer ce conseil-là qui va souvent être basé sur le monde de la vente, comme s'il y avait juste les vendeurs qui existaient dans ce monde-ci. On va dire augmentation des parts de marché sur mon territoire de tant de pourcentage. Aujourd'hui, donc, on s'est servi d'un exemple autant en service à la clientèle qu'un autre en crédit, en collection, en recouvrement, pour illustrer comment on n'a pas juste à mettre des chiffres dans notre CV, qu'on peut aussi exprimer un accomplissement de façon qualitative. Si jamais tu trouves ça encore trop compliqué, que tu sens que tu n'as pas le français pour exécuter cet exercice-là, ben ça va nous faire un plaisir à l'œil du recruteur de prendre ta rédaction de CV en charge. Tu peux nous contacter à œil du recruteur / rédaction de CV et puis ça va nous faire un plaisir de s'en occuper. En terminant, pour poursuivre ton exercice de rédaction, tu peux aller voir cette vidéo aussi dans le coin supérieur qui va t'indiquer quelles sont les 2 erreurs à ne pas faire lors d'une rédaction de CV. Et aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de l'œil du recruteur pour encore plus de conseils utiles sur l'évolution de ta carrière et ta recherche d'emploi. Donc, on se dit à tout de suite.